Hello et bienvenue dans ce nouveau live. Ça fait très longtemps qu'il n'y en a pas eu un et celui-ci sera du coup certainement en replay sur YouTube. Je vais y arriver, je vais reprendre les bonnes habitudes. Donc faites-moi un coucou aussi pour me dire si vous êtes passé par là en replay. Et puis sinon on va papoter tranquillement avec les personnes qui arrivent en direct live. Hello à ceux qui arrivent, j'espère que vous allez bien en cette fin d'année. On va faire un live qui va être... je pense assez rapide, assez concis. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes par là, parce qu'on va parler effectivement de cette fin d'année qui approche. Je pense que personne ne le loupe. Nous sommes actuellement au moment où je tourne ce direct le 28 décembre, si je dis pas de bêtises, parce qu'hier je me suis cru le 28 mais on était le 27, mais là on est le 28. Donc nous sommes à quelques jours d'entamer une nouvelle année. Dites-moi juste si vous m'entendez bien, parce que je vois que il y a eu un petit truc. Salut Loïc, hello à ceux qui arrivent, faites-moi un petit coucou quand vous êtes par là. Dites-moi juste si ça fonctionne parce que j'ai vu que la connexion n'était pas stable. Hello Denis. Est-ce que c'est la connexion? Si vous pouvez juste me dire oui c'est bon, c'est stable, merci beaucoup Denis. Donc nous sommes à quelques jours de la fin de l'année. Et la question c'est, est-ce que vous avez envie d'entamer la nouvelle année de la même manière que vous êtes en train de la finir? La question c'est, il y a peut-être des choses qui ne vous ont pas convenu dans cette année, il y a peut-être des choses qui font que vous n'avez pas encore la vie que vous souhaitez avoir. Ok. Est-ce qu'on reste avec cette frustration? Est-ce qu'on reste avec peut-être cette amertume aussi? C'est un peu plus profond comme émotion, mais est-ce qu'on reste avec ces émotions qui sont désagréables et d'attaquer cette année avec ces émotions-là? Ou est-ce qu'on se dit qu'on peut faire les choses pour une fois différemment pour se donner l'opportunité justement d'aller changer sa vie? Pour se donner l'opportunité de faire des choses peut-être que vous n'avez jamais fait ou que vous n'avez jamais faites jusqu'à présent ou depuis longtemps, qui vont vous permettre de passer à un autre niveau dans votre vie, pour retrouver peut-être de la confiance en vous, pour réussir à lâcher prise dans des situations qui vous mettent en difficulté, que ce soit pour réussir à gérer vos émotions au lieu qu'elles vous submergent et au lieu, hello à ceux qui arrivent, au lieu qu'elles viennent vous affecter sur le trop long terme. Est-ce que ce sont des choses dont vous avez envie? Est-ce que déjà ce sont des choses qui vous parlent? Est-ce que ce sont des choses que vous avez déjà réglées ou que vous êtes en capacité de vous dire ok, j'en suis pas encore là et effectivement dans mon développement personnel, dans mon épanouissement personnel, j'aimerais que les choses soient faites différemment pour me construire et pour bâtir la vie que j'ai envie d'avoir. Dites-moi où c'est que vous en êtes par rapport à ça. C'est de cette manière-là que moi j'accompagne les personnes. Coucou Sarah. J'accompagne les personnes en fait à changer leur état d'esprit pour réussir à changer leur vie. C'est-à-dire que si vous avez une vie qui ne vous convient pas aujourd'hui, si vous continuez, comme je dis, d'aller accuser l'autre, d'aller accuser le voisin, d'aller accuser vos parents, d'aller accuser cet ex, d'aller accuser ce patron, d'aller accuser vos collègues, tant que vous êtes en train de remettre la responsabilité sur les autres, sur la manière dont vous êtes en train de vous sentir, vous n'allez pas reprendre le pouvoir sur votre vie. Vous n'allez pas devenir, donc comme je dis, acteur, actrice de votre vie, créateur, créatrice de votre vie. Et on peut continuer à se plaindre très longtemps. Et on peut continuer du coup à critiquer, on peut continuer à juger, on peut continuer à se lamenter, on peut continuer à ruminer. Rien que de dire tout ça, comme je dis, moi ça m'alourdit. D'accord? Et ça, c'est une question en fait de comment je décide de vivre ma vie. Est-ce que je continue avec ce schéma-là qui a priori ne m'apporte pas la vie que j'ai envie d'avoir? Ou est-ce qu'au contraire, j'essaye de faire les choses différemment et d'aller tenter en fait de bosser sur cet état d'esprit? Qui d'autre que vous est là-dedans? Ok, bah tout ce que vous êtes en train de regarder, tout ce que vous êtes en train de consommer, tout ce que vous êtes en train d'écouter, de lire, d'entendre, d'alimenter dans votre tête, mais c'est vous qui faites le choix d'alimenter ça ou pas. Et c'est ça qui façonne votre vie actuellement, c'est ça qui façonne votre réalité. Est-ce que votre réalité du coup elle est limitée par ce manque de confiance, par le fait que vous n'arrivez pas à lâcher prise, par le fait que vous êtes en train d'être en boucle sur un passé qui n'est plus? Ou est-ce que cet état d'esprit, il est justement sur autre chose? Ok, peut-être qu'effectivement j'ai été en difficulté dans ma vie, je me suis peut-être pas sentie extrêmement confiante, j'ai peut-être pas réussi à gérer mes émotions, il y a des choses que j'ai peut-être pas réussi à mettre en place, mais aujourd'hui j'ai envie que ce soit différent. Parce qu'il est hors de question que cette nouvelle année, elle passe sans moi.
Ça, c'est un discours que je vous tiens parce que vraiment, l'année, soyez juste honnête avec vous. Est-ce que cette année 2024, elle est passée avec vous ou sans vous? Avec votre investissement dans votre vie ou sans votre investissement dans votre vie? Est-ce que cette année 2024, elle est passée avec je regarde la vie des autres et je me sens peut-être frustrée parce que je n'ai pas encore cette vie-là? Ou est-ce que justement, elle est passée avec moi parce que j'ai décidé d'investir en moi, j'ai décidé d'aller voir en fait comment je pouvais transformer moi aussi ma vie, plutôt que d'aller simplement observer comment les autres sont en train de vivre la leur? Vous êtes dans quelle case? Et sachant qu'il n'y a pas un truc qui est bien, un truc qui est mal, on est tous en train de cheminer de notre côté. Le but, c'est pas lui il va à ce niveau-là et elle va à ce niveau-là. Non, où c'est que vous en êtes par rapport à vous et qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? C'est ça qui importe. Et moi, la seule chose que j'ai envie de rappeler, c'est que effectivement, les réseaux sociaux, c'est génial. Moi aussi, je m'en sers. Je vais vous parler aussi de mes programmes, de ce que je vous propose pour vous aider à accélérer justement ce changement de vie dans lequel vous avez envie d'être. Sauf que si je suis juste dans l'observation de la vie des gens, si je suis juste peut-être dans la frustration de voir ce que eux ont que moi je n'ai pas, je ne suis pas en train de passer à l'action pour vivre moi aussi une vie qui m'inspire, une vie qui me fait kiffer. Et je reste justement juste là à observer, à ruminer, à me dire mais moi j'en suis pas encore là, et lui il a de la chance, elle a de la chance. Est-ce que c'est une question de chance ou une question de choix? Salut Jérémy. Bonjour, c'est Claire. Comment faire les choses différemment quand ton quotidien et ton cerveau a pris des habitudes d'automatisme? User, en se faisant justement accompagner, en suivant quelque chose dans lequel tu vas t'investir. En fait, vous le voyez bien, sur TikTok, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de contenu qui est gratuit, il y a beaucoup de contenu qui est offert. Ces lives sont offerts, les vidéos sont offertes. C'est des choses avec lesquelles vous avez un accès sans avoir à investir le moindre sou, le moindre centime sur vous. C'est ce qui fait qu'on ne passe pas à l'action. Vraiment, je vous assure que quand vous investissez en vous, vous mettez de votre argent, vous mettez de votre énergie et vous allez avoir envie de suivre les étapes et d'aller plus loin parce que forcément, quand il y a des programmes payants, vous vous doutez bien qu'on va beaucoup plus loin que ce que vous pouvez trouver sur un contenu gratuit. Et c'est ça qui va créer de nouveaux automatismes. User. Donc si ça t'intéresse, moi j'ai créé un programme justement pour t'aider à te reprogrammer ce cerveau, à tenir une nouvelle discipline, à avoir des automatismes justement de pensée sur un état d'esprit plus positif, sur cette connaissance de toi que tu ne connais peut-être pas. Généralement on a l'impression de se connaître, mais on se connaît des fois pas suffisamment. D'aller en fait en profondeur, d'aller apprendre justement, ok, comment je peux me lever le matin pour avoir une super énergie, comment je peux aller me coucher le soir en étant apaisé plutôt que de ruminer sur une journée qui vient de se terminer. Et tout ça, on vient le faire ensemble. Donc ça, c'est le programme qui s'appelle l'école de la vie. Si ça t'intéresse, va voir sur mon site internet. Si vous avez envie de vous donner l'opportunité d'enfin changer de vie et d'attaquer 2025 avec de nouvelles énergies, allez voir ce que je propose. C'est un programme qui a changé littéralement des vies. On me dit, c'est quoi Océane, changer des vies? C'est des personnes qui vont peut-être faire des reconversions professionnelles, c'est des personnes qui étaient en burn-out et qui quittent justement leur emploi parce que ça n'allait pas. C'est des personnes qui arrivent à mieux communiquer dans leurs relations alors que jusqu'à présent il n'y avait que des conflits. C'est des personnes peut-être qui déménagent parce qu'elles ne se sentaient pas bien dans leur région. C'est des personnes qui n'osaient même pas parler, aborder, accoster, être dans des endroits parce qu'il y avait une timidité, un manque de confiance qui était là et qui ont réussi à retrouver en fait cette confiance pour aller faire les choses qui leur faisaient kiffer. Donc chacun va avancer à son niveau et c'est par cette reprogrammation d'état d'esprit que tu vas avoir justement de nouvelles habitudes, de nouveaux automatismes et que tu vas réussir à mettre en place des choses qui vont te permettre d'avoir cette nouvelle vie que tu as envie d'avoir. Et il n'y a pas de secret en fait. Comme je dis, il y a des personnes qui savent très bien faire de la communication en disant « je ai le secret pour toi ». Il n'y a pas de secret les gars, je vous le dis sincèrement, il va falloir bosser sur vous, il va falloir mettre des actions en place. Et moi ces actions je vous les propose. Il n'y a pas de secret en fait, vous allez voir qu'au final c'est juste logique. Quand je me permets de regarder les choses avec un nouveau regard que je n'ai jamais eu, forcément vous allez voir en fait un champ des possibles que vous n'aviez jamais aperçu jusqu'à présent. Et ça va changer votre vie. Donc voilà, allez voir si ça vous tente, c'est des choses que vous allez pouvoir faire. Moi mon programme il est conçu sur 6 mois. Actuellement vu que j'ai une reprise d'activité, j'ai moins de temps pour du coup ce programme
Donc il a été conçu de A à Z pour que vous puissiez le faire en autonomie. Je vous ai mis un prix qui est absolument cadeau et qui ne va pas rester, je vous le dis. Donc si ça vous intéresse, allez voir ça, vous avez accès en plus à vie. Chose qui n'est pas arrivée depuis très longtemps et surtout à ce prix-là. Jocelyn, la vie privée, elle reste privée en fait ici. Je pense que tu l'as pas encore compris. Hein. Il n'y a pas après un automatisme sur tous. Alors j'ai pas compris Cédric. Et il n'y a pas après un automatisme sur tous. J'ai pas compris ta question Cédric, si tu veux bien reformuler, je veux bien répondre. Salut Marie. Coucou Kelly. Coucou Dionguito. Oui Marie, merci, j'espère que toi aussi. Alors Cédric, attends, je reprends. Surtout, pardon, alors attends. Et il n'y a pas après un automatisme. Surtout, pardon. J'ai pas compris. Vraiment, j'ai encore pas compris, Cédric. Le changement que vous allez opérer en vous, il va avoir des incidences en fait sur votre monde extérieur. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont bouger. Ça, votre expérience ne vaudra jamais plus, comme je dis, que ce que je suis en train de vous dire. Connexion instable. Est-ce que vous m'entendez? Je sais pas pourquoi connexion instable. Jocelyn, ça te plaît pas, tu prends pas en fait. Hein. Comme toujours, hein, soyez maître en fait de vous dire est-ce que ça vous convient, est-ce que ça vous convient pas les lives que Océane propose ici. Ça me convient, je reste, ça me convient pas, je ne reste pas en fait. Voilà, Jocelyn. Donc n'insiste pas, si ça te plaît pas ce que je suis en train de dire, ne reste pas. C'est là où je vous dis, où c'est que vous êtes en train de mettre votre énergie. S'il y a des choses qui ne vous plaisent pas dans un contenu que vous êtes en train de regarder, qui est, une fois de plus, je vous dis, c'est offert, hein, c'est du temps que moi je décide de mettre là. Ne perdez pas votre temps, moi je regarde pas des choses qui me font pas plaisir le matin. Hein. Voilà, ça nous a énervé Django. Donc la question, elle est là. Et vous allez voir que ça aussi, c'est des choses qu'on apprend à faire. Réussir à poser ses limites, réussir à... Il y a des personnes, pourquoi elles ne mettent pas leurs limites? Ah, j'ai peur de ne pas être... Waouh, Jocelyn. Hop, hop, hop. Réussir à poser ses limites. Pourquoi il y a des personnes qui n'arrivent pas à poser leurs limites? Parce qu'il y a quoi qui se passe derrière? Est-ce que vous arrivez à poser vos limites? Ça, c'est une personne qui va revenir avec un autre compte, je vous le dis. J'avais déjà posé mes limites, mais a priori, ce n'est pas compris. Non, moi, je n'y arrive pas. Yann, à ton avis, pourquoi? Je demandais s'il n'y avait pas un automatisme sur tous à vouloir automatiser. Enfin, je me comprends. Je suis désolée, mais je ne te comprends pas. Salut TikTokeuse. Moi, je n'arrive pas. Est-ce que vous savez pourquoi vous n'arrivez pas à poser vos limites? Quel est ton prénom, TikTokeuse vaillante? C'est ça le travail sur soi, c'est de se poser les vraies questions en fait qui permettent de comprendre pourquoi j'ai pas la vie que j'ai envie d'avoir, pourquoi justement je n'arrive pas à faire ça, pourquoi je n'arrive pas à me positionner dans ma vie. Ludivine. Peur du conflit, attachée à mon passé où je n'ai fait que ça, je pense. Pour Yann, ok. Parce que le conflit représenterait quoi pour toi? Si le problème est là, on automatise tout. Si j'ose poser mes limites, salut Angelo, si j'ose poser mes limites, salut Laurent, fait pour ça, je n'arrive pas à mettre mes limites, c'est une habitude. Je
Pourquoi il passe pas ton commentaire, Laurent? Attends, je vais le valider. Coucou. On va prendre les choses autrement. Si je pose mes limites, est-ce qu'il n'y a pas une peur derrière de qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va penser? Est-ce qu'on va moins m'aimer? Est-ce qu'on va moins m'apprécier? Est-ce qu'on va dire que je me la pète? Est-ce qu'on va dire que... est-ce qu'on aura moins envie de me voir? Et du coup, tout ça, ça révèle beaucoup à propos de l'amour de soi, de l'estime de soi pour les personnes qui ont l'habitude de venir ici. Dites-moi s'il y a des nouvelles personnes qui débarquent par là. Tant que je ne bosse pas en fait sur cet amour, cette estime, ce respect, cette confiance et cette connaissance de soi, l'affirmation de soi, je ne vais pas me positionner parce que je vais justement avoir toutes ces craintes-là d'être moins aimée. Mais si je sais que moi je m'aimerai quoi qu'il arrive, c'est quoi l'amour de soi? C'est accepter toutes les parts de soi. Accepter les parts qu'on apprécie, celles qui fait qu'on on sent que c'est quelque chose de bon, entre guillemets, comme celles qui sont moins bonnes, qui sont moins, comment dire, celles qu'on apprécie moins. Si je me dis que moi j'ai un trait excessive, égoïste, parce qu'on n'est pas tout, on n'est pas que une chose en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a toujours les deux côtés de la pièce. Les élèves le savent ça de l'école de la vie. Il n'y a pas qu'un côté de la pièce, il y a toujours les deux faces. La question c'est juste, est-ce que je suis en capacité d'aimer toutes ces parties de moi? Et généralement, quand on n'est pas en capacité de poser ses limites, c'est parce qu'on n'accepte pas toutes ces parties de nous et qu'on n'a pas cet amour en fait. Qu'on ressent pour nous-mêmes dans toutes les parties qu'on a à l'intérieur de soi. Et c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à se positionner. C'est ça qui fait qu'on n'arrive pas en fait à se poser ses limites. Parce qu'il y a des peurs derrière. Je m'apprécie pas. Salut Kylian. Ça va, ça fait longtemps. Oser la partie qui ne nous plaît pas. C'est ça. Et c'est pour ça que quand je vous dis, il y a des personnes qui me disent comment avoir l'amour de soi, comment avoir la confiance en soi, comment... Il n'y a pas comment, il y a juste à faire, il y a plusieurs choses à mettre en place. Salut Gilles. Pas confiance en moi, je me dévalorise parce que cela fait 14 ans que je suis avec un homme qui est narcissique. Alors Ludivine, moi j'ai du mal à entendre ça. Cet homme, tu l'as choisi, alors après je sais pas ce qui se passe dans ta vie, hein. Je sais pas s'il y a de l'emprise, s'il y a tout ça. Salut Hélène. Il y a peut-être des nouvelles personnes qui arrivent par ici, donc je vais vous redonner ce schéma. De toute façon, le cerveau, il a toujours besoin de répétition, souvenez-vous. Il n'y a pas une personne, en fait, qui... ça me fait penser, en fait, ce discours un petit peu, tu sais, au pervers narcissique, et puis du coup, moi qui suis victime. Mais en fait, si je suis une personne qui n'a pas confiance, je suis fermée, j'ai pas confiance, je ne m'aime pas, je ne m'estime pas, je ne me respecte pas, je ne sais pas poser mes limites, je suis quelqu'un qui est fermé. Qui suis fermée. Puis en face, vous avez l'autre personne, donc tu dis une personne, un homme narcissique, qui lui a peut-être, ou pas d'ailleurs, parce que ça ne signifie pas forcément avoir de la confiance et de l'amour de soi, mais qui en tous les cas est ouvert. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, il peut y avoir ce truc-là de bah ça continue d'appuyer en fait, je n'ai pas confiance, je me dévalorise, je ne sais pas poser mes limites. Mais si demain j'ai confiance, je m'estime, je me respecte, j'apprends à m'aimer, j'apprends à poser mes limites, est-ce que la personne elle va avoir de l'emprise sur toi sachant que tu es une personne ouverte? Non. Donc souvent on vient mettre la responsabilité sur l'autre et c'est comme ça que ce changement il ne peut pas se faire parce que tant que je suis en train de mettre la responsabilité sur l'autre, je ne suis pas en train de voir quel est le comportement que moi je suis en train d'adopter face à cette personne où je me laisse être dévalorisée. À quel point je ne m'aime pas suffisamment pour oser dire stop, pour poser mes limites, pour dire que ça suffit. C'est là que c'est important d'aller voir. Tu attires ce que tu es, regarde ce que tu fais et qui attire ça. J'ai rencontré une personne positive, mais oui, il y en a plein.
Donc c'est en ça où je vous dis, plus on va aller vers ce chemin de connaissance de soi, moi c'est tout le chemin que je vous accompagne à faire pour les personnes qui sont prêtes. Il faut être prêt en fait à aller faire ce chemin-là. Si je me sens prêt à faire ce changement de vie intérieure, je vais apprendre à me connaître et je vais arrêter de mettre la responsabilité sur l'autre. Mais pour ça, il faut accepter de sortir de ce statut de victime, où je viens me plaindre, où je viens ne jamais prendre la responsabilité en fait de mes actes et de là où j'en suis. Un petit Bianco qui veut venir par ici. Et je sais que c'est pas évident parce que je vous dis, je suis passée par là. Bonjour Chacha, bonjour Django. Bonjour Django. Je suis passée par là où c'est beaucoup plus facile en fait d'aller accuser l'autre, d'aller accuser cet ex, cette enfance, etc. etc. Pour justifier le mal-être dans lequel je suis, ce manque de confiance dans lequel je suis. Mais c'est pas ça qui fera aller de l'avant. C'est pas ça qui vous fera changer de vie. C'est pas ça qui créera du coup la nouvelle réalité dans laquelle vous avez envie d'être. J'accuse pas, mais ça m'aide pas du tout. C'est quoi qui ne t'aide pas, le divin? Ah. Ça, c'est intime, Djanguito. Hein. Un petit peu de pudeur. Hein. Il vient faire ça derrière la caméra. Non, mais... J'en peux plus de ce Djanguito. Te vexe pas, hein. Le fait que je n'arrive pas à mettre les limites. Il faut imposer ses limites même à Django. Mais je sais. Bah maintenant, la question, elle est juste là. Entre ce que je sais et ce que je mets en place, qu'est-ce que je fais? Je vous dis que c'est un travail sur moi. En fait, la solution, elle est toujours en soi. On va toujours chercher des clés à l'extérieur. Moi, comme je dis, je vous remets des clés. Je vous remets des clés que vous allez ensuite pouvoir appliquer dans votre vie, dans votre quotidien, pour justement aller ouvrir les portes. Salut Hakim. La porte de la confiance en soi, la porte de poser ses limites, la porte de l'amour de soi, la porte de cet état d'esprit positif, la porte de justement je vais me coucher en étant beaucoup plus apaisée plutôt que d'aller ruminer, la porte de je suis en capacité de voir les opportunités derrière les difficultés. C'est ça, moi je vous remets en fait des trousseaux de clés de différents domaines de votre vie. Et vous allez ensuite, quand vous allez être confronté à ces portes-là, décider d'aller prendre cette clé ou pas. Et je vous dis, c'est beaucoup plus facile de dire « Ah bah j'ai perdu mes clés, quelqu'un a trouvé mes clés, quelqu'un sait où sont mes clés ?» Les clés, vous les avez, juste est-ce que vous êtes en capacité d'aller faire l'effort, d'aller les chercher pour justement aller ouvrir ces portes qui sont importantes pour vous. Et je vous dis, une fois de plus, on peut être tout du long. Est-ce que vous voulez recommencer 2025 en faisant ce que vous faites, en regardant TikTok? Je vous parle de TikTok parce qu'on est sur TikTok actuellement, mais ça peut être surtout en regardant tout un tas de contenus, mais en ne faisant rien pour aller vivre sa vie à soi. Combien de temps vous allez continuer comme ça encore? Est-ce que vous avez envie que 2025 passe avec vous ou passe sans vous? Est-ce que vous avez envie que l'année 2025 passe avec ces habitudes que vous avez qui ne vous correspondent pas? Ou est-ce que vous avez envie que 2025 commence avec de nouvelles habitudes que vous allez vous créer qui va réellement changer votre réalité? C'est ça mon problème, je ne suis pas capable, je ne veux pas revivre la même que les autres années. Bah, le divin, il suffit d'un changement en fait. Qu'est-ce que tu vas mettre en place concrètement pour que ce soit différent? Qu'est-ce que tu vas faire? Comme je vous dis, ça ne suffit plus en fait, juste de regarder et de ne pas agir. C'est ça que je voulais dire. Vous n'êtes pas bête en fait, personne n'est bête. Déménager, personne n'est bête. Il y a juste des personnes qui mettent en place et d'autres qui ne mettent pas en place, c'est tout. Il n'y a pas des personnes qui ont plus de capacité que d'autres. Il n'y a que des personnes qui sont en capacité de se dire « Ok, là je vais me bouger, je vais faire les choses différemment. » Là, je décide qu'en fait cette année 2025, elle passe avec moi. Je décide d'aller prendre soin de moi en fait. Ça suffit
de se détruire peut-être comme ça aussi, ou de passer à côté de sa vie, d'être simplement spectateur et spectatrice. Il y en a marre. Je décide d'être acteur, je décide d'être actrice, je décide de faire les choses qui sont importantes. Et oui, ça nécessite effectivement de lâcher d'anciennes habitudes. Mais demandez-vous, là vous voyez, je passe beaucoup moins de temps sur TikTok, mais quand je me connecte, je vois, c'est l'heure des bilans, des machins, l'année elle a été comme ci, elle a été comme ça a été extraordinaire. Peut-être un petit peu moins pour d'autres personnes, ça dépend. 2025, 2026 et bien d'autres, et toutes les années. J'allais vous partager quelque chose, j'ai oublié. Oui, si, c'était ça. Les personnes qui partagent leur bilan et que du coup on regarde et que du coup on observe. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour vous créer cette vie justement? Je regarde le vision board des gens et puis du coup je me dis ah ouais, c'était génial. Mais qu'est-ce que je fais pour moi? Et une fois de plus, il suffit pas juste de faire un vision board. Oui, ça peut être inspirant d'avoir sous les yeux. Moi aussi, je le fais. Mais si je ne mets pas d'action en place, je n'aurai pas ce que je veux en fait sur mon vision board. Je vous dis, moi dans le vision board, j'avais mis de faire mes étirements, j'avais mis des choses et d'autres, certaines qui sont réalisées, d'autres non. Mais il y a des choses pour lesquelles je n'ai pas mis d'action en place, donc forcément, la régularité n'a pas été là. Aujourd'hui, je n'ai peut-être pas la souplesse que je cherchais à avoir, parce que j'ai cette notion, moi, de plus on vieillit et plus on se raidit, et il est important, à côté du sport, de se faire aussi des étirements, travailler sur sa souplesse. Vous voyez, les personnes qui ont du mal justement à se pencher pour ramasser un objet, donc moi j'ai cette notion de j'ai envie de vieillir en bonne santé, avec un corps qui fonctionne bien, avec un corps qui utilise en fait les capacités qu'il a. Très bien, j'ai fait ça pendant 2 mois et demi je crois au tout début de l'année, puis ensuite j'ai laissé tomber. Si j'ai envie de remettre ça en 2025, à moi de mettre les actions en place en fait. Si je les mets pas, c'est pas la responsabilité de je ne sais qui en fait, c'est moi qui l'ai pas fait. Combien de temps ça coûte que d'être par exemple en train de scroller sur le canapé et juste de poser le téléphone et peut-être d'écouter des trucs et de m'étirer en même temps? Quel choix, quelle décision je prends en fait pour avoir cette vie que j'ai envie d'avoir? Si ça te tente, oui, Liberta fait ça. Qui dit je pense que ce serait bien pour décompresser le jiu-jitsu brésilien. Allez vers les choses qui vous font kiffer, vers les choses qui vous font envie, vers les choses qui vous font avoir votre âme qui est en joie justement. Parce que c'est ça qui va vous nourrir. Et c'est ça qui va faire aussi qu'on brille, qu'on rayonne intérieurement. Qu'est-ce qui nous rend aigris dans la vie? Connexion instable. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous rend aigris dans la vie? Je ne fais pas ce que je veux, je suis dans une relation qui ne m'épanouit pas, je ne suis pas dans un boulot qui me convient, je ne fais pas d'activités qui me plaisent. Peut-être que ma vie sociale est aussi assez plate. Ok, mais l'avantage c'est que du coup, si je suis créateur, si je prends la responsabilité de ma vie, je peux faire les choses différemment. La maladie. Tu as touché un point sensible, lequel? Vous savez, j'ai aussi ces croyances de le mal a dit. La maladie, c'est le mal a dit. Mon corps exprime quelque chose. Je n'ai pas de la tension artérielle pour rien, je n'ai pas du psoriasis pour rien, je ne suis pas en train de me faire un infarctus pour rien. Mon corps a parlé, je n'ai pas écouté mon corps. J'ai peut-être été dans un état de stress pendant une longue durée, tous les jours de ma vie pendant une longue durée. Au bout d'un moment, il y a des répercussions. Je suis stressée dans ce boulot dans lequel je ne me reconnais pas et qui ne m'apporte pas ce que j'attends d'un travail. Je développe peut-être effectivement des problèmes de peau. Le problème de peau, c'est aussi ne m'approchez pas. Donc peut-être qu'il y a des choses aussi dans votre relation. Bref, ça vous intéresse, allez creuser tout ça. Allez creuser tout ça. Mais le corps, il vous parle. Et justement, si vous avez envie de préserver une bonne santé, moi je ne suis pas médecin, hein, mais en tous les cas, je suis convaincue que tout ce que vous allez faire pour vous sentir bien dans votre vie va vous préserver et vous éloigner des choses qui peuvent vous apporter effectivement des répercussions en termes de santé, de mauvaise santé. Il y a des choix à faire aussi.
Comment je suis en train de manger, de quoi je suis en train de me nourrir, qu'est-ce que je suis en train de mettre dans mon assiette. Donc il y a plusieurs choses à mettre en place. L'état d'esprit, l'hygiène, et c'est pour ça l'hygiène de vie, elle rassemble aussi bien l'hygiène mentale que l'hygiène de vie de ce que je suis en train d'avoir. Comment je suis en train de me nourrir, qu'est-ce que je suis en train de mettre aussi bien dans mon esprit que dans mon corps. Parce que tout ça va faire en sorte que, ok, là je suis serein, je suis apaisé, je suis en joie, je suis dans une vie que je kiffe. Ou au contraire, je suis aigri, je suis triste, je me sens malheureux, je me sens frustré peut-être dans un quotidien. Et du coup, je bouffe de la merde, parce que ça, c'est du réconfort qu'on va chercher aussi. Les personnes qui se tournent vers le sucre ou vers le gras, etc., c'est du réconfort émotionnel qu'on va chercher. Et je le sais, parce que moi, j'ai ce truc avec la bouffe aussi. Et quand je me tourne vers des choses peut-être trop grasses, enfin trop riches, etc., je sais que je vais chercher du réconfort. La question, c'est est-ce que je le fais 100% du temps ou je le fais avec un pourcentage de temps qui n'aura pas d'impact néfaste sur ma santé. Parce qu'il y a aussi cette notion d'équilibre. Vous avez dû en entendre parler, le 80-20. 80% de ma vie, je fais les choses d'une manière correcte, entre guillemets. Et 20%, je m'autorise plus de lâcher prise, en fait. C'est ça qui fait d'ailleurs qu'on s'autorise à kiffer dans notre vie. Et c'est ça qui fait aussi qu'on ne se sent pas frustré. Donc tout ça, c'est un état d'esprit. Si vous êtes en train de cultiver 80% de moins bonnes habitudes et que 20% de bonnes habitudes, c'est sûr que du coup, il y a les répercussions sur comment vous êtes en train de vous sentir actuellement, aussi bien dans votre tête que dans votre corps. Clairement. Et je vous dis, tout ça, ça se construit. Un état d'esprit, ça se choisit. Comment vous avez envie de penser, comment vous avez envie d'être, comment vous avez envie en fait de créer cette vie que vous êtes en train. Vous savez, il y a cette chanson que j'adore de Kaki, je crois, il s'appelle. Pardon. Qui dit « Ça fait longtemps que tu dessines plus ». Et ça s'appelle Tableau, je crois. Et j'aime bien vous dire aussi comme citation, j'ai écrit un livre, si ça vous intéresse d'avoir un petit support écrit, avec que des citations justement qui vont pouvoir vous aider à voir la vie beaucoup plus positivement que ce que vous êtes en train de faire actuellement. Ça s'appelle le kit positif. La vie a la saveur que tu lui donnes. La vie a la saveur que tu lui donnes. Donc en fait, si vous êtes en train de ressentir de la tristesse, qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans votre vie qui fait que vous êtes en train de vous sentir triste, que vous êtes en train de vous sentir triste. Dis donc, c'était dur à prononcer tout ça. Salut Cocaïna. La vie a la saveur qu'on lui donne. Donc si je suis en train d'alimenter des pensées plus positives, des pensées optimistes, des pensées où je viens voir de ce que je suis en train de vivre comme difficile, comme une opportunité d'évoluer, est-ce que la vie elle aura la même saveur que si je suis en train d'être aigrie, de ruminer, de me lamenter, etc. À votre avis? Je vois qu'on est nombreux ce matin, on a une centaine, donc dites-moi si ça vous parle tout ça. Alors, il faut de l'argent pour tout ça, c'est-à-dire Liberta. Il n'en faut pas forcément. Cet état d'esprit que je suis en train de te dire, il y a des personnes qui peuvent le faire tout seul, mais il y a effectivement des personnes qui auront du mal à tenir cette nouvelle discipline et cette nouvelle régularité, parce que je vous dis, quand on n'est pas engagé, c'est une réalité, il y a des choses qui font qu'on ne s'investit pas dans sa vie. Donc oui, le côté financier va faire en sorte que vous rejoignez, je ne vais pas vous dire le contraire, j'ai des programmes qui vous aident justement à faire ça. Donc on peut faire ce chemin tout seul, c'est juste que peut-être que ça peut être plus long. Je vous dis, moi je l'ai fait, je ne vais pas dire toute seule, mais en tous les cas, j'ai pas eu un accompagnateur. Moi j'ai plutôt été voir des magnétiseurs, des kinésiologues, etc. J'ai pas été voir des reprogrammateurs, des reprogrammatrices de l'état d'esprit comme je vous propose. Ça a été plus long pour moi. Et c'est pour ça. Juste la question, c'est est-ce que j'ai envie d'avoir un accélérateur dans ma vie? Et l'autre question aussi, c'est est-ce que si c'est ma priorité, je ne vais pas faire en sorte d'avoir justement ce truc financier qui va pouvoir m'aider à accélérer et à être mieux dans ma vie. C'est juste une question aussi de choix et de priorité pour certaines personnes. Je peux t'assurer, parce que dans mes programmes, j'ai
J'ai eu une personne, et je vous dis, je pense à cet élève qui était au RSA et qui avait fait le choix pendant 6 mois de rejoindre mon programme. Et en étant au RSA et en faisant des sacrifices, parce qu'elle savait, je ne sais pas si elle va passer par là, ça fait un moment que je ne l'ai pas vue, elle savait qu'en fait ce programme allait lui apporter ce qu'elle avait besoin pour aller se construire cette vie qu'elle désirait tant, où elle allait trouver justement cette connaissance de soi, ces outils, ces clés qu'elle allait pouvoir utiliser dans sa nouvelle réalité, et que ça allait être quelque chose de constructif. Donc c'est juste une question de choix aussi et de où c'est que j'ai envie de mettre cet investissement. Oui, ça parle. Salut Philippe. Coucou Lydie. Contente de te voir aussi. Ça va et toi? C'est pour ça que je vous dis tout ça, c'est juste être honnête avec soi. Est-ce que vraiment je ne fais aucun extra dans ma vie? Si vraiment vous êtes en mode survie, ok. Mais si vous êtes en train de faire des extras, parce que justement ça va pas dans votre vie, donc je suis en train de consommer des choses pour me remplir peut-être. Donc je cherche à me remplir, ou je cherche à fuir, ou je cherche à aller dans des choses qui sont plus en train de me détruire que de me reconstruire peut-être. C'est un choix que vous êtes en train de faire. Oh, t'es adorable Lydie. C'est un choix qu'on est en train de faire. Donc voilà, comme je vous dis, moi je m'adresse aux personnes qui sont prêtes à changer leur vie, des personnes qui sont prêtes à se dire 2025, je prends soin de moi en fait. J'arrête de passer à côté, j'arrête de me donner des excuses, j'arrête en fait d'aller accuser les autres, j'arrête d'accuser cette situation parce qu'en fait je décide que cette situation ne va pas déterminer en fait la vie que je suis en train d'avoir. Et c'est là où ça va tout changer. Soit je continue d'alimenter à quel point j'ai pas de chance, c'est compliqué, j'ai mes problèmes, j'ai mes soucis, je m'en sors pas et du coup je ne fais rien pour sortir de ce schéma-là, mais dans ce cas-là, comme je dis, ne venez pas vous plaindre parce que du coup il n'y a pas de nouvelles actions qui sont posées pour vous permettre de créer une nouvelle réalité, ou juste de se dire justement je suis dans cette situation, ça ne me convient pas, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ce soit différent, qu'est-ce que je peux mettre en place justement pour me sentir différemment face à ces difficultés que je suis en train de rencontrer. Il n'y a pas des personnes qui sont plus chanceuses que d'autres, il n'y a pas des personnes qui sont plus résilientes que d'autres, il n'y a que des personnes qui savent mettre en place un nouvel état d'esprit pour changer de vie, vraiment. Mais ça, je vous dis, le déclic, je ne peux pas l'avoir pour vous. C'est ce que je vous expliquais hier. Le déclic intérieur, je ne peux pas l'avoir pour vous. Moi, je suis là pour vous apporter ensuite les clés, comme je vous disais, qui vont pouvoir vous permettre d'aller changer votre vie. Mais ce déclic intérieur, moi je l'ai eu il y a plusieurs années. Moi je l'ai eu, je vous lisais là récemment. Ce que je suis en train de vous raconter, c'est des choses que j'alimente dans mon état d'esprit depuis plus de 15 ans et j'ai retrouvé un carnet qui date de 2013. Belle journée à toi aussi Kelly, merci d'être passée par là. Qui date de 2013 où je vous disais, je vous le disais pas, c'était dans mon carnet, c'était pour moi. Apprendre à lâcher prise, gérer ses émotions quand je n'arrive pas à dire les choses, passer par l'écriture. C'est tout des tas de choses que je vous dis en fait et c'est des choses que je fais dans mon quotidien qui fait que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui et qui va façonner aussi la vie que j'aurai demain parce que je passe à l'action dans ma vie, je fais des choses concrètes qui m'amènent justement à être dans la vie que j'ai envie d'avoir. Avoir un état d'esprit plus positif au quotidien, enfin vraiment je vais vous le chercher ce carnet. Attendez. Et en fait, c'est très rigolo parce que ce petit carnet, je l'ai retrouvé en allant chez mes parents, c'était dans le garage. C'est un petit carnet qui date de 2013, du coup, je vous disais. 5 novembre 2013. Vous voyez, c'était il y a 11 ans. Il y a 11 ans. Accepter, accueillir ses émotions, lâcher prise, dire les choses ou les écrire si cela est trop dur. Comprendre d'où vient cette colère en moi, ce mal-être. J'avais beaucoup de colère. C'est vrai que moi, la colère, elle peut s'exprimer des fois quand je suis en train de vivre des choses. Mais je me rends compte à quel point, en 11 ans, elle a tellement évolué cette colère. Parce que je vous dis, c'est un travail que je fais depuis des années sur moi, tout ça.
Positiver, apprécier les instants, même s'ils sont courts. Se forcer à prendre les choses positivement, à laisser les négatifs s'envoler, glisser. C'est une manière d'agir au quotidien et cela a des répercussions. Prendre chaque instant comme un moment de bonheur. Question du conflit, pourquoi je le provoque? C'est vrai, moi je suis quelqu'un de très conflictuel. Ouais, enfin voilà. Et en fait, tout ça, comme je vous dis, donc je connaissais déjà le développement personnel. Hein. Je connaissais déjà le développement personnel et j'ai écrit tout ça parce que j'étais dans une période où ça n'allait pas et c'était à la veille. Et là, je pense que c'était 3 janvier 2014. J'ai mis 2013, mais je pense que c'était 2014. Oh, pardon, j'étais aux prémices de ma dépression parce que c'est-à-dire que je savais plein de choses, mais je ne les mettais pas concrètement en place dans ma vie. C'est-à-dire qu'on sait tout ça, on sait l'importance de l'état d'esprit, on sait l'importance en fait des pensées, on sait l'importance de retrouver cette confiance, d'avoir cette gestion des émotions, etc. On le sait, mais entre le savoir et le mettre en place, il y a un monde. Et en fait, moi j'avais plein de connaissances à l'époque, je vous dis ça fait 15 ans hein, que je connais le développement personnel et du coup cette dépression je l'ai fait en 2014 je crois. C'est sûr parce qu'après j'ai plus rien écrit. Donc janvier 2014, je pense que c'est là où j'ai commencé à sombrer. Aussi, Mike, plus difficile, Mike qui dit, le plus difficile c'est pas de mettre en place ces actions, c'est de les maintenir dans le temps. Pour moi, le plus dur pour les personnes, ça va être de se mettre en place parce qu'en fait, quand tu es au plus bas, comme on dit, le système nerveux, il se met totalement à l'arrêt. C'est-à-dire que du coup, tu es dans un état de léthargie. Les actions, tu n'es plus en capacité de les faire. Donc déjà, de faire une action, ça te demande un effort considérable. Je vous dis, moi, ça m'avait coûté, enfin, je suis restée enfermée pendant 4 mois et demi. Hein. Voilà, dans le noir, je vous en ai déjà parlé tout ça, hein, mais dans le noir, à pas me laver tous les jours, à pas manger tous les jours, à... Vraiment, enfin, j'étais une loque humaine, hein, quoi, enfin, une dépression. Donc déjà, de faire une action, et moi, ça avait commencé par, tiens, aujourd'hui, je lève un petit peu les volets. Aujourd'hui, je mange un peu plus qu'hier. Enfin bref, et c'était une action plus une action plus une action. Et tout ça, ça a permis en fait de rebouger et que du coup, bah, dans le système nerveux, je remonte vers des énergies, des émotions qui sont beaucoup plus agréables. C'est comme une sorte d'échelle, si vous voulez. Ben, en bas de l'échelle, il y a des émotions où voilà, je suis vraiment au plus bas. Et puis ensuite, pour aller pour aller monter ces petites marches d'escalier ou d'échelle, pour remonter à des émotions qui vont être plus agréables que celles qu'il y avait au quotidien. Et ensuite, quand on voit le bien que ça nous apporte, ça nous paraît logique de les maintenir dans le temps. Tu mettras la rediff? Oui. Gravir, merci Lydie. Merci d'enrichir mon vocabulaire. Gravir. C'est-à-dire que moi, ces habitudes, maintenant, elles sont tellement ancrées parce que sans ces habitudes, je ne me sens pas bien. Et sans ces habitudes, effectivement, quand je me laisse peut-être à moins écrire alors qu'il y a un moment compliqué que je suis en train de vivre dans ma vie, je sens que ça va moins bien, effectivement. Donc c'est des habitudes vers lesquelles on va se retourner. Des fois, on a besoin de les perdre, ces habitudes, pour justement se rendre compte à quel point elles nous font du bien aussi. Vous voyez? Là, je vous dis, ça fait 1 mois et demi que j'ai arrêté le sport. Ouais. Pardon. Je sais que quand je vais reprendre, mais ça va me faire le plus grand bien. Ça va me faire le plus grand bien. Et là, c'est aussi des excuses que je me donne, hein, je vous dis. En disant, bah voilà, vu que je fais 15 000 à 20 000 pas par jour, et bah, je suis fatiguée. Mais c'est une vraie fatigue hein, que j'ai. C'est vrai, je suis fatiguée. Puis du coup, bah maintenant, j'ai mon entorse. Enfin, voilà. Mais on va remettre du mouvement parce que pour moi, c'est important ce mouvement dans ma vie. J'ai envie d'avoir un corps en bonne santé. Et pour moi, un corps en bonne santé, il a besoin d'être bougé, il a besoin d'être en mouvement. Alors oui, 15 à 20 000 pas par jour, évidemment qu'il est en mouvement. Mais il est en mouvement pas de la manière dont j'ai envie que ce soit, quoi. C'est dans le cadre du travail, donc c'est différent. Bref, je parle. Salut Tanaos. Tout ça pour vous dire.
que si vous avez envie que cette année 2025 soit différente des années précédentes, si vous avez envie de vous donner l'opportunité de changer votre vie, si vous avez envie d'arrêter d'observer la vie des gens et de commencer à vous construire et à vous bâtir votre propre vie qui va vous faire kiffer en fait, venez. Merci Laurent. Venez, j'ai différentes choses qui vont pouvoir vous aider. Donc je vous ai parlé de mon programme de l'école de la vie, c'est le programme le plus complet que j'ai créé, qui est justement cet accélérateur dont je vous parlais. Je vous tiens la main pendant 6 mois, c'est-à-dire que pendant 6 mois, vous savez quoi faire, vous savez quoi mettre en place. Vous allez avoir des actions à réaliser, vous avez des supports vidéo, vous avez des supports audio, vous avez quelques PDF aussi qui sont là, vous avez le groupe Facebook qui est là pour vous aider aussi et vous stimuler quand vous avez des coups de mou. Vous avez tout ça et vous avez des actions concrètes à réaliser pour justement réussir à changer votre vie. Donc je vous le redis, là vous avez l'opportunité de rejoindre le programme à moins de 300 €. Je vous dis, ça c'est jamais arrivé et vous avez l'opportunité, si vous rejoignez ce programme-là, de l'avoir à vie. Je ne sais pas si je vais le laisser comme ça sincèrement parce que la valeur de ce programme, elle est... Allez voir les témoignages si ça vous intéresse qu'il y a. Allez voir la dernière vidéo YouTube que j'ai tournée avec Sandrine Réflexo, que j'ai accompagnée, qui a réellement changé sa vie. Vous allez comprendre ce que c'est, changer sa vie. Donc voilà, si ça vous intéresse d'être accompagné, d'avoir une main en fait qui va pouvoir vous dire, bah tiens, donc cette semaine on va parler de ça, cette semaine on va parler de ci, cette semaine on va faire ça. Change ton discours, Laurent. Tu le sais en plus, je suis le roi de l'entorse. Stop. Viens briser ces schémas parce que sinon, tu sais les réalités qu'il y aura derrière. Si tu es le roi de l'entorse, on va continuer à t'envoyer des entorses aussi. Salut Micheline. Excellent la réflexo. Yes. Donc tout ça, c'est un programme qui va vous aider, clé en main, où vous avez juste à suivre les vidéos en fait. Pour les personnes qui ont envie justement d'avoir des directives, parce que des fois, je vous dis, quand on est dans le développement personnel, on ne sait plus quoi écouter, on ne sait plus quoi regarder parce que si on regarde, mais notre vie ne change pas parce qu'on ne passe pas à l'action. Là, vous allez vous concentrer sur ce que je vous dis, sur ce que je vous partage, sur ce que je vous transmets, et vous allez obtenir des résultats dans votre vie parce que vous allez passer à l'action. Et entre une personne qui pendant 6 mois dans l'année va faire par exemple, je sais pas moi, 10 abdos par jour, tous les jours pendant 6 mois, et une personne qui commence et qui fait ça une semaine et puis qui après arrête et qui dit ouais mais du coup, dis donc on n'a pas le même résultat. Bah non, on n'a pas le même résultat. Parce qu'on n'a pas fait les mêmes choses. Et si vous avez cette continuité pendant ces 6 mois et que vous donnez l'opportunité de vous dire ok c'est bon, je vais mettre des choses en place pour changer ma vie, vous allez voir que ça va être, mais vous allez vous envoler quoi. Ce programme il est merveilleux, vraiment. Pour les personnes qui veulent commencer aussi quelque chose qui est plus de l'ordre de la magie, je ne sais pas si vous connaissez Rhonda Byrne, celle qui a écrit un petit peu le secret de la loi de l'attraction. Elle a aussi écrit un livre qui s'appelle La magie, où elle donne 28 jours pour justement remettre de la magie dans sa vie. Pour les personnes qui ont le livre, si vous avez fait comme moi, on lit, puis après on a la flemme, on ne met pas en place, alors qu'il y a des exercices concrets aussi à réaliser qui nous aident à transformer notre vie et à remettre cette fameuse magie. À partir de janvier, le 1er janvier, moi je vais le recommencer personnellement et je vous ai enregistré par audio chaque jour, donc c'est 28 jours, donc il y a un audio par jour qui va sortir où vous allez pouvoir écouter ma voix, vous laisser guider, ça dure 5-10 minutes maximum par jour et où on va remettre justement de la magie. Donc moi je recommence ce challenge le 1er janvier, si ça vous tente vous pouvez me rejoindre, il est à 39 € et quelques, vous l'avez aussi à vie, donc vous pouvez le refaire plusieurs fois. Moi je l'avais fait au mois de mai, je l'avais fait au mois de juillet je crois, ou d'août, je sais plus, je l'avais refait avec mes élèves. Et du coup là je vais le refaire en début d'année parce que j'ai envie de remettre cette magie dans ma vie, parce que j'avais eu des résultats qui étaient assez incroyables aussi. Donc si ça vous intéresse, vous prenez pas trop de risques, c'est moins de 40 €. Et pour les personnes qui aiment donc ces contenus audio, vous avez mes audio coaching, ça porte son nom, c'est des audio coaching que j'ai créés en fonction de thématiques qui servent à beaucoup de gens. Donc le positif attire le positif, pour justement reprogrammer cet état d'esprit. On me disait comment reprogrammer cet état d'esprit. Cet audio va pouvoir vous aider. Il y en a un qui s'appelle sortir des ruminations pour les personnes qui ont tendance à ruminer, à ressasser un passé et qui ne se sentent pas bien par rapport à tout ça. Vous avez un audio qui est concentré sur la communication, si vous avez du mal à communiquer dans votre quotidien. Vous avez tout ira bien pour les personnes qui traversent des moments qui sont compliqués, qui ont besoin d'avoir le réconfort d'une voix qui va venir
vous envelopper. Il y a quelqu'un qui m'avait dit c'est comme un câlin virtuel qu'on reçoit en t'écoutant Océane. Donc voilà, allez voir tout ça, ceux-là ils sont à 15 €. Et vous les avez aussi à vie, donc vous pourrez les réécouter autant de fois que nécessaire. Si vous avez envie de prendre soin de vous, je serai très contente de faire ce cheminement avec vous, avec tous ces outils que je vous partage qui vont pouvoir vous aider à transformer votre vie. Je vois que vous êtes toujours 90. Merci beaucoup d'être si nombreux. Est-ce que vous avez des questions? Dans tous les cas, toutes les informations, je vous les laisse, elles sont juste là, dans ma bio TikTok, sur mon site internet www.briller.com. Je vous mettrai juste en bas aussi ici pour les personnes qui sont là en replay. Et puis voilà quoi, on va attaquer cette nouvelle année avec le même état d'esprit que je suis en train de vous partager depuis toutes ces années. Donc si tu me découvres, tu vas voir, enfin voilà, cet état d'esprit positif, il va vraiment changer ta vie. Et ça va vraiment t'aider à voir les choses différemment et à te créer une vie peut-être que tu n'avais pas eu jusqu'à présent. Et ça va être génial et j'ai hâte pour toi. J'ai hâte pour toi. Pour vous. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous partager ou tout est ok? Est-ce que je peux payer par PayPal Alpha? Alors c'est pas PayPal mais c'est une plateforme de paiement qui est sécurisée qui s'appelle Stripe. C'est comme PayPal en fait. Il y a Stripe et PayPal, moi je passe par Stripe. Ok. Mais c'est une plateforme qui est sécurisée également, donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous recevez votre facture, hein. Dans tous les cas, c'est... merci pour ton live, avec plaisir Laurent. Une fois que vous rejoignez n'importe quoi, que ce soit un audio, que ce soit le programme à 300 €, que ce soit le programme La Magie qu'on va commencer le 1er janvier pour les personnes qui sont avec nous, vous recevez une facture. Dès que vous prenez quelque chose, vous recevez une facture. Enfin, c'est une auto-entreprise hein, que j'ai. Donc les choses, elles sont carrées et vous avez votre justificatif. Je sais qu'il y a une personne aussi, si jamais vous êtes à votre compte, j'ai une personne qui va faire passer justement le programme de l'école de la vie sur son compte de société parce que ça va lui apporter quelque chose personnellement. Donc voilà, essayez de voir aussi, dans tous les cas, cette facture, elle vous est remise, vous n'avez pas besoin de me la demander, c'est automatique. Dès que vous faites votre achat, j'ai un logiciel qui est fait très bien, que je paye, pour que vous puissiez avoir les choses carrées, on va dire. Voilà. Ok, bon a priori, il n'y a pas d'autres questions, vous êtes encore 80, mais... Salut Marco, belle fin d'année à toi, excellent début d'année 2025. Merci beaucoup Laurent. Je pense que comme j'ai dit là, je reviendrai jusqu'au 31 pour vous faire des petits coucous comme ça de motivation et qu'on attaque 2025 avec les personnes qui auront décidé de passer à l'action et de faire en sorte que cette vie soit, cette nouvelle année soit peut-être le signe de la transformation, de l'évolution, des choses qui vont pouvoir vous aider et vous accompagner à avoir cette nouvelle vie que vous avez envie d'avoir. Ok. Salut S. Salut François. Comme chaque année, Eddy. Chaque année, on prend soin de soi. En tous les cas, moi, c'est le chemin que je fais chaque année. Et j'embarque avec moi toutes les personnes qui veulent faire ce cheminement-là. Donc voilà, si vous êtes curieux et si vous avez envie de vous dire, tiens, est-ce que je veux faire ce chemin-là? Allez voir. Ok. Très bien, bon vous êtes nombreux mais a priori il n'y a plus de questions, donc je vous souhaite de passer une excellente journée, un bon week-end si je ne vous revois pas demain et je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous parce qu'il n'y a personne qui pourra le faire mieux que vous. Ciao ciao.